Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quintuple Axel pour ce premier épisode de la saison 2025-2026. Ça De y est, ma la, chérie. Ouah, de la saison olympique, de la nouvelle saison. Oh là 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 là, incroyable. Comment vas-tu, ma chère? Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré. Purée, mais oui, ça va très bien, Zélie. Écoute, ça va très bien. Et toi, dans Eh cette ben, nouvelle saison? cette nouvelle saison, eh ben, je suis très très excitée là. À un moment où on enregistre, on a une semaine d'Angers. Même pas, Euh, ouais, ouais. Même pas là. Là, dans une semaine, là, on est dans la patinoire. Là, c'est terrible. Plus Parce que que oui, ça y 5 est, on peut vous dodos le avant dire. Angers. On peut vous le dire, nous serons à Angers, du coup, le week-end prochain, au moment où vous allez voir également cet épisode, si vous le voyez à l'heure, et vous avez intérêt à le voir à l'heure. Moi, je serai là les 3 jours, sauf pour le gala, et toi, tu seras là. À partir du samedi. Et je Voilà, serai pour le samedi, dimanche, on sera là. Donc en fait, au moins l'une de nous deux sera là pour l'entièreté de la compétition. exactement. Donc Venez voilà, nous voir! attendez-vous. Oui, déjà, venez nous voir. Plus on est de fous, plus on rit. Déjà, attendez, mais déjà l'année dernière, alors qu'on avait sorti genre 2 épisodes ou un truc comme C'est ça, bien, on était connais-toi! déjà, il y avait déjà certains d'entre vous qui étaient venus me voir. Big up à vous, vous vous reconnaîtrez. Et puis bah, cette année, du coup, n'hésitez pas à venir parce qu'on sera là. En plus, ensemble, purée. Oh, le duo infernal sera là. Ouais. Alors, Euh, on n'a pas les mêmes tribunes par contre, donc il faudra qu'on se démerde. Mais voilà, moi je serai tribune oui, B quasiment toute la compétition. Toi tu seras N, je crois. Mais bon, si vous nous croisez dans les coursives, si vous nous croisez, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, même si vous me croisez seul le vendredi, parce que moi je serai tout seul le vendredi, donc voilà, moi je, je suis ouverte aux rencontres. Donc voilà, venez nous voir et puis peut-être, et on n'avait pas parlé que potentiellement on inclurait quelques petits mots de micro-trottoir de fans pour mais l'épisode de grave, l'Adulte en jeu. mais grave de fou. C'est Mais de votre ouf, occasion, en les fait. gars. De ouf. Venez nous voir parce que vous ferez partie du prochain Quintuple Axel. Voilà, vous ferez Voilà. partie, vous piaillerez Ceux avec qui nous, en commentent, fait. ceux qui commentent tous les épisodes, et d'ailleurs, on n'a pas répondu aux commentaires de l'épisode d'été, donc ça fait 2 mois, il va être. C'est Excusez-nous, on est occupés. Mais voilà, ceux qui commentent tout le temps, on vous voit. Venez nous voir et venez participer au prochain épisode. de ouf. Sur Et ce, ben, sur ce, commençons cette commençons. saison olympique, la saison 2025-2026, mes amis. Ça y est, nous y est. La putain de 4 saison mois, hein. Il olympique. reste 4 mois. Mais, Il mais, reste quatre mais mois. ouais, c'est un truc de fou. Cette saison, j'ai l'impression que les derniers JO, c'était il y a 2 semaines, que ceux de Pyeongchang, c'était il y a un mois. Ça passe tellement vite. Et là, ça y est, on est déjà à nouveau en saison olympique. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce qu'en fait cette saison elle commence bon elle a déjà commencé on va en parler Ok. mais elle va commencer avec Angers et là aussi on va en parler ça va être un truc de fou avec un plateau de fou des battles de fou bref c'est la saison des fous furieux et comme on disait elle a déjà commencé elle a Ouais. déjà commencé. Alors, on va pas faire une review de toutes les compétitions euh, qui ont eu lieu pendant les deux Déjà, mois. parce qu'on n'a pas tout regardé. Enfin, moi, me concernant, alors, moi, je suis là en touriste. J'ai vu globalement 10 minutes de patinage depuis le début de la saison, à savoir quelques programmes des Masters et quelques programmes du Chinese Nebelhorn, puisqu'on va l'appeler comme ça, hein, le truc de l'Olympic Qualifier, hein, vous avez Le capté, mais. Road to Non, Milano. Skate to Milano, je crois. Waouh, Ouais, voilà. waouh. Donc, Bref, on va Chinese plutôt Level l'appeler Horde. Chinese Nebelhorn, c'est super. Pour ceux qui ne savent pas, d'habitude, la compétition de qualification olympique, c'était le Nebelhorn Trophy. Et puis cette année, ils l'ont mis à Pékin, je sais pas pourquoi. Donc on l'appelle Chinese Nebelhorn. Parce qu'en fait, eh ben, pourquoi j'ai rien regardé? C'est parce que j'ai loupé les premières compétitions de saison pour un truc qui s'appelait la rentrée. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à louper ça, je me suis dit,
j'ai envie de rien regarder, de rien me spoiler et de tout découvrir au Grand Prix. Voilà, donc là, moi, je suis clueless. Je ne sais pas, je sais les résultats, je sais ce qui s'est passé, mais j'ai vu quasiment aucun programme. Donc voilà, je vais pas servir à grand-chose dans cet épisode, mais en tout cas, vous aurez, pour les reviews des Grands Prix, vous aurez mes réactions de programmes que je n'ai jamais vus avant. Voilà, les programmes d'Adam, je ne les ai pas vus. Voilà, tout le monde les a vus. Je n'en ai pas vu. Allez, j'ai vu genre 3 secondes par-ci par-là. Fin de l'histoire. T'as vu les costumes, quoi. Ah bah par contre, j'ai vu les costumes. Ça, j'ai vu les costumes, oui. Est-ce que vous voulez qu'on commence sur le pan des costumes? Euh, Ah, ça commence direct. Ah, on commence à Eh dénoncer. bien, commençons, grande pompe, et parlons des costumes. Les programmes, les résultats, on en a rien à foutre. Parlons un peu des costumes. Et vous voyez, vous vous rappelez derrière quand j'ai parlé de soft power? Est-ce que vous vous rappelez? Non mais, parlons de l'éléphant dans la pièce. Parlons du costume en fait d'Adancia Wimfa sur son programme court. Non, c'est le livre. C'est Non, pas le non, livre, c'est le court. c'est le cours. Ok. Oh putain. Oui, je vous parlais de Pyeongchang. Moi, ça fait bientôt 10 ans que je suis le patinage, hein. Bientôt 10. Jamais vu ça. Mais jamais vu ça. Mais jamais, hein. Et le pauvre gamin, il est obligé de faire des posts Insta pour justifier ses choix artistiques. L'abdominaux. Non. Purée. 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 Alors, j'ai énormément de respect pour Adam, j'ai énormément de respect pour le travail de Benoît Richaud, de Cédric Tour, tout ça. Mais c'est pas genre Astra et Couture qui a fait le Mais costume? personne peut être parfait, vous voyez, on peut pas avoir, voilà. C'est moche. C'est C'est moche. moche, c'est pas beau, ça ressemble à rien. Et j'espère qu'il va changer. Là, il faut être honnête, il faut être honnête parce que, enfin, oui, on espère que peut-être il va le changer. Généralement, enfin, ça arrive, c'est assez souvent que en tout début de saison, les costumes soient pas totalement prêts ou alors que au cours de la saison, il y ait des modifications sur les costumes. On espère que c'est le cas. Parce qu'on comprend en fait derrière un peu la signification qu'il a ce costume, puisque voilà, le programme, le cours d'Adam il est sur le thème de Léonard de Vinci. On en parlera un peu plus tard. Mais le costume, du coup, est censé faire référence un peu à tout ça. Voilà. Donc, on espère qu'il va le changer, parce que honnêtement, enfin, Oui. et moi, après, c'est pas bon. Voilà, c'est tout le monde est du même avis, hein. Voilà, tout le monde est du même avis, Ah ça non, au moins mais c'est bien. il y a un consensus, hein. C'est beau et ça arrive pas souvent. Ça Ouais, arrive pas souvent. ouais. Là, il a réussi. Et là, en fait, il faut applaudir Adam sur ça parce que il a réussi à unir la communauté de patinage sur son costume. Et ça, il faut saluer quand même. Donc non, oui, quand le costume. Alors parce que oui, en fait, il faut remettre dans le contexte. Mais rappelez-vous des Masters où on avait coupé la Alors FSSJ là, avait coupé le j'ai eu des stream. flashbacks. Je me rappelle, je me suis mis sur le stream des masters pour voir Adam et j'ai eu des flashbacks de temps à l'époque 2018 vous avez coupé pour Gabriella et Guillaume. Je me rappelle très très bien, c'était ma toute première saison où je suivais le patinage. Il y avait eu toute la coupure estivale. Je ne voulais que ça. Je me mets sur le live pour la Rhythm Dance et mon traumatisme de mes 14 ans, 13 ans, je sais plus. Le live se coupe et il fallait attendre un mois et demi pour les VP. J'ai eu des flashbacks, des trucs de guerre là. J'ai vraiment War Trauma Et en donc, voyant ça. Bon, et là, c'était la même chose. Saison olympique oblige. Adam ne veut pas reveal ses on pourrait montrer 2 semaines programmes après, directs. hein. Voilà, donc on dit ok, d'accord, mais bon, rien ne fuite. Rien ne fuite de ses programmes à part son costume du livre. Bref, et il fallait attendre le Lombardia Trophy pour voir enfin ses programmes. Et le Lombardia, c'est-à-dire qu'on a attendu des semaines avant de voir ça. Ça fait monter la pression, tu vois. T'as la fédération qui joue un max et tout. Il y avait les teasers d'Adam aussi. Et puis là, tu découvres le costume d'Adam Shawimfa sur son programme court. Il y a eu des déceptions au sein de la communauté auxquelles je me joins. C'est Non, joliment dit. mais
c'était Voilà, joliment bon, dit. c'était voilà le petit truc sur le Bon, voilà, costume il fallait l'évacuer. Il fallait parce que l'évacuer. voilà, ouais, ça a fait beaucoup de bruit, ça continue de faire du bruit, mais voilà, sinon son costume du livre, bah il est carré, voilà, puis sympa le petit reveal avec voilà. Est-ce Oui, que j'ai le droit de te spoiler ou pas sur un le peu sur. reveal. Oui, Je suis au courant du reveal, t'inquiète pas. ok, ça va. Ouh. C'est ok. Vas-y. Mais mais voilà, voilà un peu pour entamer. Ça, ce qui s'est passé ces derniers mois. Et ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est aussi, bah, du coup, on a découvert les différents programmes de Ouais. cette Et là, c'est le saison. moment où je ne parle plus. Vas-y, Alice, vraiment, moi là, ça y est. Je te laisse, je te laisse. Alors, il y a des programmes qui marquent plus que d'autres, il y a des programmes qui sont plus attendus que d'autres. Il y a des très bons programmes, il y a des programmes qui laissent un peu plus dubitatifs. On a chez... alors, j'essaie de me souvenir comme ça, de tête, mais pour les catégories individuelles, on a les programmes d'Humber Glen, notamment son programme court sur... c'est quoi? C'est Like a Prayer, je crois. Ah bah oui, bah ça, je m'en souviens, on en avait parlé. Oui, oui, oui. Et que toi, Finalement, alors, tu aimes? Ah bah Alors, moi, j'étais fan avant l'heure. Ça a créé beaucoup d'attentes et d'enthousiasme ce programme-là, puisque c'est déjà un programme qui a déjà été patiné, enfin une chanson, excusez-moi, qui a déjà été patinée, mais c'est une interprétation nouvelle et de Amber Glenn, en fait, enfin Amber Glenn, voilà, on n'a pas besoin de d'épiloguer. Et c'est vrai que, et je crois qu'on en avait déjà parlé dans Ah oui, le on avait eu rendez-vous. tout un débat là-dessus. Mais du coup, ça m'intéresse. Tu aimes finalement? Alors, je pense que il y a deux parts de moi qui s'opposent. Il y a vraiment la partie personnelle, le goût vraiment subjectif, où c'est un patinage qui est très nord-américain et je j'accroche pas trop. Voilà, c'est comme ça. Mais d'un autre côté, je sais reconnaître quand bah il y a un programme qui marche et là bah, ça marche très bien avec Amber. En plus, elle a un costume absolument magnifique. Ça va faire partie des programmes qui vont marquer cette saison olympique. Ça va faire partie des programmes qui vont marquer les Jeux olympiques. Regarde, allez sur TikTok là. Vous irez sur TikTok. Ouais, alors, j'ai pas vu le programme, mais vu la musique, grand potentiel de viralité. Hein, parce que Oui, déjà, la musique Like a Prayer, elle a eu un oui, grave oui, oui. revival l'année dernière. Il y avait une trend des tours, là, entendu partout pendant 2 semaines sur TikTok. Gros potentiel de viralité pendant les JO. Et on sait que, quel que soit après le résultat des JO, c'est toujours quelque chose qui aide. Et c'est intéressant que tu parles de la viralité. Parce que c'est des arguments qui ont été mobilisés, en tout cas par plusieurs parties de la communauté de patinage et que je trouve très juste. Alors pas pour Humber, pas pour Humber Glen, puisque bah voilà, comme j'ai dit, ces programmes marchent plutôt bien, mais c'est davantage en fait des programmes comme ceux d'Alicia Liu ou ceux même de Ilia Malinine. Et là, ça fait grincer des dents en fait. Je vais m'expliquer. Alors en Ah, fait, explique-toi, parce que là, tu m'as perdu. Mais vas-y. Alicia Liu, on va parler d'abord d'Alicia Liu, puisque le cas de Ilia Malinine est encore plus complexe que ça. J'ai des choses à dire. Le cas d'Alicia Liu, il était attendu, enfin Alicia Liu était attendue, championne du monde en titre, elle est favorite, voilà, au podium olympique. C'est la success story à l'américaine par excellence, et on l'attendait au tournant. Et autant elle propose, je crois donc un programme libre ou court, je sais plus qui marche. Mais le programme libre, c'est ça, sur un medley de Lady Gaga, Oui, pas de bêtises. je suis un peu hype de ça. Eh ben, ça a laissé dubitatif. Ah Ça a laissé dubitatif parce que, vous voyez, tout à l'heure, je parlais du goût personnel et on voit quand même quand ça marche. Et là, au-delà du goût personnel, on voit que ça marche pas très bien. Alors, est-ce que c'est une impression vraiment très
ponctuel, c'est-à-dire que c'est ben voilà la compétition, elle était pas très bien ce jour-là, Alicia Liu lors de ce challenger et Oui, du c'est coup début de saison. voilà exactement voilà mais on ne peut s'empêcher d'être un peu déçu, un peu dubitatif sur ce genre de choses. C'est un Tu programme trouvais que l'interprétation était pas assez forte? exactement. C'est Ouais. exactement ça. C'était un peu mou, un peu, ça manquait de profondeur, d'intensité, alors que c'est des musiques, c'est une musique qui s'y prêtait bien. Ah Donc bah en fait, Lady Gaga, faut l'assumer, hein. Bon, voilà, comme vous avez compris, j'ai pas vu le programme, mais je sais les musiques qu'elle patine. Je crois que c'est Bad Romance et Bloody Mary, je crois. Enfin bref, ça, c'est des c'est ça. gros tubes de Lady Gaga que tout le monde connaît. Et surtout, c'est des chansons. Enfin, il faut assumer derrière et faire le show à côté, quoi, parce C'est que ça. sinon, tu es bouffé par la musique, quoi. Et en plus, ben, d'autant plus que c'est des musiques que tout le monde connaît, donc tout le monde a déjà la vibe en fait. Donc Bah c'est oui. c'est d'autant plus délicat sur ce genre de morceaux de musique là ultra connus où tu dois vraiment emmener les gens sur la glace avec toi. Tu dois vraiment leur partager ce que toi tu as à dire sur la musique. Et là, c'est pas passé. Alors à voir comment sur les prochaines compétitions sur le reste de la saison elle va évoluer. Peut-être. Ça a laissé un peu dubitatif. Et ça a laissé surtout quelques déceptions. Voilà, championne du monde, bon, on attendait On des choses. verra comment. Je pense que Puis en vrai, Alisa Liu, faut aussi rappeler qu'elle a quand même un sacré bordel avec son programme court, puisque elle Oui. avait choisi la musique de quelqu'un qui est ensuite plus ou moins accusé de meurtre depuis. C'est pas plus ou moins, Donc c'est il est carrément accusé de meurtre. voilà. Et donc du coup, je crois, j'ai vu passer un TikTok où elle a parlé à quelqu'un d'un concert, une artiste et tout, et elle a plus ou moins dit qu'elle allait reprendre son Hmm. programme du coup Oui, de l'année Lofi, je dernière. crois, Lofi, je Voilà. crois qu'elle s'appelle. Donc peut-être avec tout ce bordel, en effet, le programme libre était peut-être pas. Enfin voilà, ça peut se comprendre si du coup le livre était pas totalement abouti, en sachant qu'elle a dû probablement paniquer un peu et de dire putain, il faut que je refasse un cours alors qu'on est en septembre. Hmm. Parce qu'en fait, le mec que j'ai choisi, il est accusé de meurtre, quoi. Donc, bon, Ouais, ça, ça craint un peu. Donc, ouais, mais bon, après avoir. Et du coup, pour Ilia, c'est quoi les bails? alors, pour Ilia, en fait, la question de la viralité, pour faire la transition, c'est que on a pu reprocher à Alicia Liu de vouloir peut-être faire un petit peu dans le viral, de prendre Oui. justement, de composer un programme qui va bien marcher sur les réseaux. D'où notamment le choix de musique de Lady Gaga Bloody Mary qui est un tube mais absolument viral sur TikTok Un qu'on bail avec voit partout. Mercredi. Ah ouais, oui, Ouais. oui, exactement, c'est ça. Et fun fact, j'avais fait une vidéo là-dessus et je suis peut-être responsable de la viralité de cette musique. Et fun fact, Comment ça, t'es responsable? Non, je sais pas si t'as autant d'impact, ma vie. et tu veux me tenter? Et fun fact, cette vidéo a tellement marché que je me suis fait plagier par le compte des Jeux Olympiques. C'était quoi la vidéo? C'était une vidéo de Javier Fernandez sur son exhibition de Super Javi, là, de Aerobic Class. Et j'avais fait un petit montage rigolo, viteuf, et j'avais utilisé Bloody Mary qui, à l'époque, ça commençait tout juste. C'était vraiment un peu niche, tu vois. Alice, initiatrice de trend, hein. Et la vidéo, elle a marché de fou, mais je crois, enfin, elle a fait des millions de vues, tout ça, enfin, voilà. Excuse-nous, ok. Donc, Excuse-nous, madame. je, Euh, je suis responsable de ça, vous voyez. Et les excellent. Jeux Olympiques, ils ont plagié ma vidéo. Très Voilà. honteux. C'était l'anecdote. Donc voilà, la viralité, donc voilà, le choix. Et en fait, pourquoi on parle aussi de viralité pour le choix, le cas de Ilia? Alors le cas de Ilia, il y a beaucoup à dire. Et en fait, il faut le mettre en comparaison euh, avec tout son champ, le champ dans lequel il évolue. Et il faut parler de ça avant, il faut parler de Yuma Kagiyama, de son... alors je crois que tu avais vu aussi son programme libre. Oh, alors oui, si, il y a un programme que j'ai vu, il y a un programme que j'ai vu. Et quel programme? Quel programme?
Parce Ah oui, que j'ai oublié son cours, on s'en fout, mais Turandot. ouais. Alors, On avait émis quelques réserves au mais début qu'est-ce quand on qu'on a avait vu tort? Mais qu'est-ce l'annonce. qu'on avait tort? Ah ouais. Parce que, ouais, voilà, Turandot, Warhorse, qui est vu et revu, réutilisé chaque saison, et ça passe ou ça Alors là, casse. Mais je pense assez honnêtement qu'on a là une redéfinition même de ce qu'est un classique. Mais mais même, en fait, alors mais oui, moi, Turandot, c'est pas une musique avec laquelle je suis très familière, parce que bien que ce soit un Warhorse, ces dernières années, il était peut-être un poil moins utilisé, ou du moins pas par des patineurs de premier rang, ce qui oui, fait que j'ai pas autant dans ma tête, je peux avoir des Carmen, autant je peux avoir voilà, d'autres programmes. C'est pas un programme où tout de suite, alors je sais que Shoba Ono est patiné dessus, mais toi, ça m'a pas marqué plus que ça. Voilà, j'ai pas la musique en tête, quoi. Donc, pour moi, du coup, j'ai pas cette lassitude-là. Et vraiment, j'ai regardé le programme. En plus, c'était, je crois, sa toute première compétition. Enfin, vraiment, vraiment très, très tôt dans. Mais oui, je oui, crois oui. même quand on enregistrait l'épisode d'été, donc c'était vraiment en août. Oui, Enfin, oui, c'est ça. c'était vraiment au tout début. Et j'étais sur le cul, quoi. Genre, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Cette chorégraphie, cette musicalité, comment Ouais, le programme est construit, c'est une masterpiece du début à la fin. Genre, c'est incroyable. C'est pour moi, enfin, bon, je veux dire que c'est le programme de la saison, j'en ai vu un, tu me diras. Mais en tout cas, le potentiel pour les JO, le ouais. boulet. Non, mais oui. C'est assez rare que, à titre personnel, un programme me le laisse comme ça la première fois que je le vois. En C'est-à-dire plus, c'est que la j'ai première été fois, en août, estomaquée. estomaqué. J'ai vu le programme s'est terminé, j'étais oh, waouh! Mais waouh, en fait! Ah ouais. Toute la composition, la musicalité, Le travail l'interprétation qu'il y a. de Yuma Kagiyama est juste folle. Elle est complètement dingue. Et on a là, donc, non seulement l'un des programmes de la saison, on peut le dire, mais on a là aussi l'un des programmes de l'histoire du patinage. Et j'ai pas peur de le dire. C'est des programmes comme ça qui marquent une génération et qui, dans Tout à 10 ans, fait. on s'en souviendra. Et quand je disais Alors, qu'il je pense qu'il manque juste une très très belle performance à ce point. Parce que là, en vrai, en début de saison, oui, c'est compliqué. oui, Mais mais oui, si, c'est sûr et s'il y a la certain. C'est perf, sûr et certain. s'il y a Il la y aura perf, la perf à un moment. et on sait que Yuma est Bah, tout à fait capable. On parle, attendez, excusez-moi, on parle du vice-champion olympique en titre. Combien de fois vice-champion du monde? Il en est capable. Et je pense que si la saison se passe bien, il peut clairement, il y aura dans voilà, dans la timeline du Turandot de patinage, il y aura un avant et un après Yuma Kagiyama, tant le programme est complètement fou et d'une justesse, d'une intensité, mais folle, folle. ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Et j'ai tellement hâte bah, de le voir à Milan, en fait. Et oui, et oui, et oui. Non, non, vraiment. Non, mais enfin, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Voilà, il manque, parce qu'il faut évidemment. Enfin, ce qui fait une performance légendaire en patinage, c'est un programme exceptionnel associé à une compétition avec de forts enjeux et une performance, un clean, etc. Voilà, Et là, il faut la combinaison de ces deux choses-là. il est tout à fait capable de faire ça, d'accomplir Ah, ça. bien sûr, de toute façon, enfin, on parle d'un candidat au podium. Donc Et là, en c'est fait, ça, ce programme va jouer le podium et c'est dans ça le en titre. fait qui est super grisant en fait, qui est trop satisfaisant aussi quand on voit la première fois le programme, c'est parce que tu dis putain en fait. Là, il y a potentiel. Là, c'est ça. Il y a certains programmes comme ça où tu te dis, là, peu importe même ce qui se passera, ça restera dans les annales. C'est... Ouais, waouh. Et du Et, coup, il y a, du coup, par rapport à ça. et non, et justement, faisons la transition avec Adam. Ah, Euh, ok. et oui, parce que Ilia, il va venir à la fin. Et Ok. enfin, dans mon raisonnement, c'est logique. Et à côté de ça, donc on vient de parler de programmes à potentiel. Et à côté de ça, on a Adam Wimfa. Alors, on a rigolé, voilà, en début d'épisode sur le costume et tout, mais vraiment, en fait, le costume, c'est vraiment le seul, on va dire, le seul défaut des programmes. C'était des programmes, là on va parler des deux programmes, le programme court et le programme libre d'Adam,
qui était attendu, très attendu, surtout qu'ils avaient bien fait monter la pression, ils avaient Ah, fait ils ont le teasé. teasing, un teasing de fou. Et donc on a découvert lors du Lombardia Trophy ces programmes-là. Pardon, je viens de boire. C'est un programme court sur Léonard de Vinci, sur le thème Léonard de Vinci, et un programme libre sur lequel de Michel-Ange. Déjà ça, c'est des programmes qui sont assez originaux et dans le bon sens du terme. Inattendu. Oui, c'est inattendu, c'est originaux parce que c'est vrai que c'est un peu quand les programmes ont été annoncés, euh, la question est comment cela allait être adapté sur la glace. Ah oui. Et au final, on savait que, il y avait du gros potentiel, mais en découvrant les programmes d'Adam, je pense qu'on a bien là non seulement le chef-d'œuvre de Benoît Richaud, mais aussi le chef-d'œuvre d'Adam Sawimfa. On a des programmes absolument fous dans la composition, dans la musicalité, dans la musique. C'est un style qui sied tellement bien à Adam. Et c'est un style, c'est des programmes qu'Adam exécute tellement bien. Enfin, je cherche mes mots parce que c'est pas souvent qu'on voit des programmes comme ça. C'est pas souvent qu'on voit des programmes avec une telle justesse, une telle intelligence. On sent vraiment que c'est derrière qu'il y a du travail, que Benoît Richaud, que toute sa team en fait, il y a vraiment mis une implication mais folle. Chaque détail est pensé. Il y a des petits détails de chorégraphie absolument délicieux, mais délicieux. Et quand on sait que c'est seulement le début et que par la suite le programme il va évoluer et que ça ne peut donner que quelque chose d'absolument incroyable. Ça va être, enfin, j'ai tellement hâte de voir comment le programme va être aux Jeux Olympiques, parce que c'est d'une beauté, c'est d'une justesse, c'est d'une intensité, d'une puissance. Il y a tout ça à la fois, et et Oh, c'est tu me magnifique. hype là. Tu Ah me mais hype, hein, parce que comme je vous ai dit, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. J'attends de voir bah, du coup la semaine prochaine. Tout ce que je sais, c'est les musiques. Alors, la musique du livre, je la connaissais pas, donc je l'ai pas retenue. La musique du cours, je la connais et tout bon fan de patinage la connaît, puisque la Terre vue du ciel, on parle quand même. Il y a un historique avec l'Alter du ciel, c'est le programme champion olympique chez les couples en 2018 avec un programme que personnellement je trouve absolument exceptionnel d'Alona Safchenko et Bruno Masso. Donc on est sur une musique quand même qui n'est pas très utilisée, enfin c'est pas une war horse, mais mais qui qui est a lourd de un sens. il y a un historique, c'est-à-dire que tu peux pas. Il y a des gens qui sont. Alors, c'était pas la même catégorie, ok, mais on parle d'un programme qui a gagné les JO. Voilà, il faut être au niveau, quoi. Donc, du coup, je suis très contente Bon, après, j'étais pas très inquiète sur Adam, hein. Ces programmes, on sait que c'est toujours. Que c'est tout. Enfin, on n'est pas déçu, quoi. Donc, c'était pas ça le problème, mais quand même. Enfin, puis même là, ces deux musiques, d'habitude, il y avait toujours au moins un des deux programmes qui était un petit peu plus fun Oui. dans les dernières saisons. Là, c'est vraiment deux musiques très sérieuses, très à fond pour la saison olympique, etc. Donc, je suis très contente qu'il soit à la hauteur et tu m'as beaucoup hypé pour samedi prochain. Mais franchement, enfin, tu seras pas déçu et personne n'a été déçu de ces programmes-là qui sont, voilà, je le répète, mais d'une intelligence qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des programmes de patinage. On a d'abord un storytelling et c'est quelque chose, ça qu'il avait déjà fait pour ses programmes de la saison post-olympique 2022-2023 où le programme court et le programme libre se répondaient, se suivaient, c'était une histoire ensemble. Là, c'est pareil. Et comment ça allait être adapté? Voilà, Léonard de Vinci, comment t'adaptes Léonard de Vinci sur la glace? Eh bien, il y a eu cette idée très, très logique au final d'adapter dans les poses que prend Adam, d'adapter les figures des tableaux de Léonard de Vinci. Et c'est des détails comme ça, mais ça donne toute la profondeur à un programme qui est fou, qui est fou en fait. Il a retenu. Tu veux que je te spoil ou pas un bout du programme libre? Vas-y, t'inquiète, c'est pas grave.
Il a été intelligent dans le sens aussi où, alors peut-être qu'on va avoir le droit à un backflip, je pense. Je crois qu'il le fait dans son cours. Mais sur le libre, il a été intelligent. Il a vu que la glissade qu'il avait fait l'année dernière sur SOS en terrain en détresse, ça avait super bien marché et que ça donnait une dimension totalement autre à son programme. Et ben là, il réitère la chose et ça montre une très belle capacité d'apprentissage et d'intelligence d'Adam et de Benoît et de toute sa team. Et franchement, juste pour ça, merci Benoît pour les travaux. Merci Benoît pour les travaux parce que c'est ce qu'on a pu peut-être un peu reprocher à Benoît Richaud parce que il brasse beaucoup de monde, Benoît. Il travaille avec énormément de monde et il a un style bien particulier, mais du coup, des fois, tu ressens le style de Benoît Richaud quand il est là, parce que bon, ça se répète un peu et tout. Jamais chez Adam. Jamais chez Adam. Benoît Richaud, là, je l'ai dit, mais on a sans doute la masterpiece, le chef-d'œuvre de Benoît Richaud sur ce programme et sans doute, ben voilà, le chef-d'œuvre d'Adam Sherwin aussi. Donc voilà. Et du coup, il y a. Du coup, il y a. Arrivons à il y a. Donc ça, c'est pour les programmes qui m'ont positivement marqué. Et là, je vais parler des programmes qui m'ont marqué de manière beaucoup plus mitigée. Et là, je vais vous parler en Aïe. tant que fan d'Ilia. C'est en tant que voilà, en tant que qualité de Ilia fan, celle qui est allée jusqu'à Milan pour voir Ilia, celle qui a fait des bannières, celle qui est venue prendre des photos, des signatures, des dédicaces, tout ça. Enfin voilà, je suis fan d'Ilia. J'ai été déçue des programmes d'Ilia, Aïe, 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 déçue aïe, aïe. et ça me met en colère. Parce qu'en fait, on a un- on l'attendait au tournant. J'ai été déçue parce qu'il est double champion du monde, il est favori au titre olympique et il sort deux programmes, notamment un programme court, qui laisse sur la fin, enfin qui sont très lèges, qui sont pas à la hauteur. C'est pas des programmes olympiques et ça me fout en l'air. Ça me fout en l'air parce que on a cette impression, enfin en tout cas moi j'ai cette impression-là que bah voilà, il est double champion du monde, il est favori, c'est lui qui va avoir le titre olympique, donc il va pas se casser la tête à aller confectionner un programme recherché, complexe, parce qu'il Mais sait c'est dommage. et c'est dommage de fou. Et vraiment, enfin, quand on découvre, là aussi, il y avait eu du teasing. Il y avait eu du teasing avec Ilia sur ses programmes. Alors, son programme court, et c'est important, notez-le bien, c'est Prince of Persia, le prince de la Perse. Notez bien ça. Prince de la Perse et son programme libre, là aussi un petit peu plus original, où on pouvait se demander comment il allait adapter ça. Un programme un peu sur le stoïcisme, enfin non, pas sur le stoïcisme, si sur le stoïcisme, pardon, je confonds avec le Ah oui, sophisme de le la stoïcisme folle. en philosophie. J'ai vu Mais la passer le truc ça. philosophie, tout ça. Voilà, on se demande un petit peu comment il allait adapter ça. Donc c'était des programmes qui là aussi allaient être un petit peu attendus, d'autant plus que bah, on parle de Ilya Malénine. Moi, à titre personnel, c'est vraiment le programme court mais m'a déçu d'une puissance. Enfin, je suis historienne. Ok. Là, on va parler de vous à moi. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup de choses et ça veut dire, enfin, et ça traduit beaucoup de choses aussi de Ilia. Comme je vous l'ai dit, je suis historienne. Et donc, quand on me dit Prince of Persia, la Perse, l'Iran, ça correspond à un espace, un pays, une culture bien particulière. Je sais où ça va aller. Je sais où ça mène. Eh bien, Je sais où tu vas. Ilya Malénine, dans son programme court sur Prince of Persia, fait des mouvements de bras égyptiens. Il y avait une chose à faire. Il y avait un seul truc à vérifier. C'était être sûr que le truc que tu fasses soit bien de la culture de ton programme. C'est frustrant et ça me Ça, fout ça en te plaît l'air. pas, ça? Ça te plaît pas?
Mais non, mais ça me fout en l'air parce que, donc, outre le fait de simplement, enfin, euh, The Prince of Persia, alors enfin, il fait ça, des trucs égyptiens, enfin, voilà. Mais déjà, enfin, non seulement ça, c'est un orientalisme, mais nul, Et à Skip, mais il y a nul. beaucoup de programmes. Il y a beaucoup de programmes cette année qui sont grave orientalistes. Genre, Ouais, Gubanova, là, elle refait un truc oui, mais ça, on avait... sur Non, mais Bollywood. apparemment, enfin, j'ai vu passer qu'il y a quand même Ah beaucoup de ouais? programmes qui ont des thèmes un petit peu exotiques, tu vois. Des Et trucs un j'ai peu. envie de dire, il n'y a pas de souci quand tu fais ça bien. Bah, c'est ça, hein. Et là, c'est pas bien fait. Donc en fait, enfin, vous voyez un petit peu la différence, enfin, c'est comme si pour ceux qui ne saisiraient pas très bien ça, parce que pour nous, c'est vrai que c'est un petit peu lointain. La Perse, l'Égypte, bon, bah c'est l'Orient. C'est comme si vous disiez que ben je vais faire un thème sur la Pologne et vous faisiez dans la danse, dans votre chorégraphie, du flamenco. Flamenco espagnol. Voilà, c'est du même acabit. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même culture, la même époque, la même. Enfin, et c'est un détail comme ça, mais qui montre la pauvreté d'implication de Ilia. T'as à côté, t'as, enfin, je veux dire, en comparaison, t'as Yuma Kagiyama qui redéfinit les termes de Turandot. T'as Adam Siawimfa qui littéralement prend la pose, qui mime les œuvres de Léonard de Vinci. Et puis t'as à côté, t'as Ilya Malinine, double champion du monde, champion, futur quasi champion olympique, qui fait des bras égyptiens. Et c'est triste à voir. Et son programme libre est un peu moins peut-être controversé, mais il n'est pas plus impliqué que cela. Et du coup, on a l'impression en fait que, enfin, c'est pas une impression, c'est même, enfin voilà, quand t'es double champion du monde en titre et que t'es favori pour le titre olympique sans vraiment bosser, enfin pas bosser, mais sans vraiment faire du patinage artistique, il fait du patinage, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il fait du patinage artistique? Bah là, du coup, rien n'est moins sûr. Et on peut être d'autant plus déçu que c'est Shailene Bourne à la chorégraphie. C'est une bonne chorégraphe et là, elle sert une chorégraphie bah, très mid, quoi, très, très moyenne. Donc voilà, c'est pourquoi aller s'emmerder. On a un peu cette impression-là de pourquoi s'emmerder à faire du recherché alors qu'on est quasi assuré, peu importe ce qu'on fasse, on est quasi assuré d'avoir la médaille olympique. C'est ça cette impression. Donc voilà, du coup déçu de Ilia et ça a pu faire grincer des dents sur sa réaction après parce que ce que je vous ai dit là, je suis très très loin d'être la seule à le penser et ça a tourné partout sur Internet et Ilia du coup a répondu de manière très puérile en répondant, en faisant des stories Insta dignes du collège ou du lycée où en gros il disait ouais bah vous êtes pas capable de faire mieux alors taisez-vous. Bah gros, personne n'est capable de faire un quadruple accès donc à ce moment-là tu peux recevoir la critique de personne. Non mais donc voilà. Très très déçu de d'Ilia. Voilà. Et ben, ma foi, je pense qu'on est pas mal sur les programmes. Ouais. Et je te propose qu'on revienne un peu sur les grosses compétitions, enfin les compétitions marquantes de ce début de saison. Ouais. Et tu bloques. Et du côté français, en tout cas, il y a eu deux étapes importantes, à savoir les Masters et le Chinese Nebelhorn. Yes, et puis bon, on va commencer tout de suite avec les Masters. Alors, les Masters. Bon, voilà, compétition de début de saison. Au niveau des hommes, du coup, on a eu du coup une victoire de Kevin Emos, suivi par François Pitot, peut-être plus étonnant, et Adam seulement en troisième position. Adam qui globalement il a fait pas mal de compétitions de début d'année. C'est compliqué, hein. Adam, c'est compliqué. Alors, ça a été compliqué sur les débuts Oui, enfin, ça le tout commence début à de aller mieux. saison. Mais là, récemment, il a fait le Trophée de Nice, Métropole Côte d'Azur. Ça va beaucoup mieux.
Bon, Ça va beaucoup mieux. enfin, là, Et en tout cas, sur les Masters, là, Kevin, il s'impose avec 44 points d'avance, hein. Donc, une avance assez large, hein, 274, qui est, ma foi, très bien. correct pour le Oui. standard. Je crois pas, je sais plus si j'ai vu ses programmes ou pas à Kevin. Je sais que je n'ai pas vu son boléro, c'est sûr, parce que ça me tend. Et Alors, je sais qu'il a aussi un cours sur Lady Gaga, voilà. et avec un cours de piano. Et je crois pas l'avoir vu. Tu l'as vu, toi? Oui, Alors, on peut dire ce qu'on veut, il nous a bloqués. Donc voilà, écoutez, à ce moment-là, ouais. que dire sur Kevin et Moss? Bon, bah, je pense que les programmes de Kevin. Ouais, mais maintenant, je fais attention à ce que je dis là. Je peux plus rien dire. On peut plus rien Mais dire on de est toute bloqué façon. de toute façon. Donc J'ai dis-le, c'est j'ai ok, hein. transformé en Pascal Pro, quoi. Je- On arrive Ça nous fait sauver au à final. un niveau. Non, bah, son boléro à Kevin, bah, enfin, il l'a déjà refait, donc, enfin, c'est déjà fait, donc, on n'est pas surpris. Bon, on peut penser ce qu'on veut du boléro, voilà. Moi, je trouvais qu'il marchait assez bien, son boléro, que des interprétations qu'on a d'habitude, c'est vrai que ça changeait un peu, ça marchait bien sur lui. Et le programme libre, lui, il est original pour le coup. C'est un medley, alors je ne sais... Attends, le boléro, c'est pas le livre? Non, c'est le... Ma vie, je crois que tu te confonds, hein. Je crois que c'est le boléro, le livre, hein. Pardonnez-moi, je suis fatiguée. Bon, l'un de ces deux programmes, bref. Et l'autre programme, c'est quoi? C'est un medley d'une musique un peu, je ne sais plus laquelle, très Un calme, truc de piano. ouais, très Et classique et tout. Judas! Et Et Judas! Judas de Lady Gaga. Décidément, Euh... Lady Gaga a mon plus grand bonheur, hein, mais c'est la mode cette saison. Putain, je suis Pascal Pro, là. Et ben, c'est original, hein. Je sais pas si j'aime, mais c'est original. Et on peut pas lui enlever ça. On ne peut pas lui Ah, enlever j'ai hâte ça. de voir ça. Ça, j'ai hâte de voir, tu vois. Mais il sera pas rangé. Voilà. Ouais, ouais, non, mais je le verrai au... Voilà. Mais il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Écoutez, moi je me prononce pas puisque j'ai peur de faire sauter mon compte. Bon, c'est pas grave. Et donc, du coup, donc François Pinault deuxième, hein, ce qui lui a sûrement permis d'aller au Chinese des Ballards. On en reparlera juste après, hein, mais bon, on verra si c'était un bon choix ou pas. J'ai des choses à dire Et avec FSG là. ouais, 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 mais après. Donc, on avait après le monégasque Davide Luton Brain, quatrième, et Luc, cinquième. Quand même des chances Peut-être juste un qualifiées mot du coup solides. sur David, le monégasque qui a fait très bonne impression sur Ouais, cette compétition, qui a sorti un très beau triple axel, tout ça. Donc salutations à... Ou alors c'était sur le... salutations à la principauté. Voilà, après, c'est Voilà. à tous mes monégasques sur la vidéo, mais sur ça et sur le Chinese Neverland aussi, il a fait de belles performances. Il a malheureusement pas réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques, mais ça n'enlève pas les belles performances pardon, qu'il a faites. Voilà. Et Adam, oui, Chez les femmes. il était Pardon. troisième, le fou, parce que Adam adore les quads. Il va en faire 5 lors du programme libre, sauf qu'il n'a pas compris que peut-être il n'y avait pas besoin d'en faire autant. S'il te plaît, Adam, Surtout au lâche-moi master. je sais plus là, il en fait, mais 5, tu peux en lâcher un. Je te jure, tu fais un triple, tu vas pas mourir. C'était pas Ilya Maïnine, Mais enfin, surtout au master. Surtout au master, hein, oui, surtout au bon. Masters, quoi. Mais Non, voilà. il a presque son quadlutz. Ça, c'est beau. Presque. Euh, Petit mot sur les femmes. On avait que 4 engagés. Je suis en train de regarder ça, ce qui est vraiment très peu, dont une Belge. Donc vraiment, le vivier féminin en France, c'est vraiment pas ça en ce moment. Non, 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 non. Euh, et on a, je pense, un duel qui va nous suivre un peu toute la saison entre Lauryn Shield et Léa Serna, qui vont se battre pour ce quota olympique que Lauryn Shield est allée chercher aux derniers mondiaux. Mais Mais il n'y en a qu'un seul. c'est pas Laurine qui va C'est pas encore dit. à Milan? Bah, elle a pris le quota, mais ça veut pas dire qu'elle va y être. Go Laurine. Mais j'aime aussi Léa, donc Mais non, 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 mais on a le voilà. cul entre Donc deux chaises. là, bon, voilà, il y a 10 points qui les séparent, mais Léa était première au programme court. Enfin bref, c'est deux patineuses, on sait. Alors, je pense que Lauryn Hill a gagné plus en régularité ces dernières saisons par rapport à Léa, qui
dans ses meilleurs jours, peut totalement rivaliser, mais elle fait souvent un peu l'ascenseur. Ouais, Donc voilà. Mais ça va être un duel qui va nous suivre une bonne intéressant. partie de la saison. Hmm. Et surtout au championnat de France et peut-être aussi au championnat d'Europe. Je ne sais pas exactement quels seront les critères de sélection de la Fédé. Hmm. Mais en tout cas, ça va clairement se jouer entre elles deux. Euh, T'as un truc à rajouter sur les femmes ou je dis rapidement les couples? Non? Vas-y, vas-y, hein. Vas-y, vas-y. Ok. Non, mais je demande, voilà, j'expose un petit peu les résultats. Voilà. En couple, c'est sans surprise les Kovalev qui se sont imposés avec un 178 points, ma foi, correct. Aurélie Fola, Théo Bell, deuxième, et un couple que je ne connais absolument pas. Ah bah non, si, je suis con, je connais au moins le mec, puisque c'est Denis Strekaline, et Megan Wessenberg pour les femmes. Voilà, je ne sais pas quelle est cette Je nouvelle crois qu'ils partenaire, se mais sont formés il y a pas si longtemps, je crois. Enfin, parce que pareil, je les connaissais pas ensemble, ils me ah, disaient ouais. rien de nom. Bah, en tout cas, Donc les voilà. Kovalev aussi qui sont aussi allés au Neberland et on verra aussi ce que ça a donné. Mais pareil, c'était pas. Voilà, Spoiler, voilà. tout le monde connaît. Et alors non, c'est là où ça commence à devenir intéressant. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que un des événements de cette saison olympique est le retour de Guillaume Cizeron avec Laurence Fournier-Baudry. Je suis Alors, allée en fait. comment dire ça poliment? 219 points. Voilà. C'est On grâce est à où tes hot là? dogs, ça. Ça, c'est grâce à tes hot dogs, d'accord? Ils ont Mais je payé veux les pas que ce juges. soit grâce. Et moi, je veux que mes hot dogs servent à. Non, pas à eux, en fait. Non, mais que dire? C'est-à-dire qu'il y a quand même 25 pions de retard, enfin, d'avance sur l'Opéra Barbrisseau, quoi. Lopar et Fabrice vice-champion d'Europe, on rappelle, hein. Après, cela dit, je pense qu'ils ont un petit peu sous-performé, là, parce que de Oui, Le oui, Mercier, ils oui. sont à 3 points. Et dans un monde normal, de Le Mercier, ils sont pas à 3 points de l'Opéra Barbrisseau. Que dire Euh, mais bon. Alors, on reviendra un peu sur l'Opariva Brissot et de Mongeau Le Mercier et globalement du reste de l'Ice Dance, mais le couple Cizeron-Fournier-Baudry, là, on souffle parce que, alors, ils ont un programme court sur un programme pour une danse rythmique, excusez-moi, sur donc Dépêche Mode. Et ils Ils vont pas voguent devoir la changer. là-dessus. Mais alors, fun fact, ils doivent la changer parce que la musique, en fait, elle est sortie en 1989, sauf que c'est le thème des années 90. Et ça, personne depuis mars n'a pensé à chercher, en fait, la date de sortie de la musique. Et donc, ils ont créé Brillant. tout un programme. Et en fait, c'est ça qui est assez fou, c'est parce que pendant des semaines, ils ont teasé de fou sur ce programme, sur le voguing, nanani nanana, ils ont fait toute une com autour de ça. Au final, non, non, poubelle, le travail, là, le travail qui a été fait ces derniers mois, ben, ils vont devoir le changer. Et Parce qu'en fait, ils surtout, n'ont pas choisi la bonne musique. beaucoup de teasing pour un plus ou moins copier-coller du programme de Walking de 2022, quoi. Et c'est ça, en fait, qui pose problème. La Alors, il faut quand même, première il faut quand même fois, dire un truc, parce que j'ai vu Guillaume dans une interview le dire, et en vrai, il a raison, il faut quand même dire un truc, le walking et le voguing, ce n'est pas la même chose. Ce sont deux danses différentes, qui n'ont pas, enfin, c'est à peu près les mêmes origines, mais c'est quand même deux pans différents des oui, danses queer, afro-américaines, etc. bien Cela évidemment. étant dit, cela étant dit, il y a quand même des similitudes entre les deux programmes. Cela étant dit, la première fois qu'on voit le programme, tu Bah, restes bouche bée et tu te dis putain le culot. ça, je l'ai vu le Ils programme, ont parce que, osé. Putain, il y a des gens, ils sont nés avant la honte. Parce que bah, bon, c'est-à-dire, bon, enfin, le walking et le voguing, bon, ok, c'est pas la même chose tout ça, mais ça reste des mouvements qui sont quand même similaires. Et tu peux dire, il peut y avoir une interprétation différente, voilà. Mais non, en fait, je cherche même pas à argumenter. Non, c'est la même chose. Et ce qui a été le plus choquant, et ce qui moi vraiment, mais bouche bée, j'ai été bouche bée quand j'ai vu ça, c'est le curve lift de Gabi et Guillaume. C'est le signature move, c'est le mouvement. S'il y a un mouvement iconique de Gabriella et Guillaume, c'est le curve lift où après ils se font glisser sur la glace. Et bien là, c'est repris. Mais au centimètre près, hein, au mouvement près, c'est repris par Laurence et c'est Guillaume.
Et En tu, fait, mais en fait, tu sais pas je- comment réagir face à ça? Parce que en c'est fait, tellement gros. voilà. En fait, ouais, non, vraiment. Enfin, puis en plus, no shade to Laurence, hein, mais quand même, c'est moins bien. Faut pas déconner Oui, quand même. en Enfin, plus. j'ai vu un nombre de tweets qui disaient que tout ça montrait bien que la star du duo toutes ces années, c'était Gabriella, et vraiment, vraiment, Gabi, si vraiment, tu vois cette vidéo, Gabi, on Gabi, t'aime. J'ai tellement Gabriella, hâte d'acheter ton bouquin. J'ai Gab, tellement Gab. hâte. J'ai tellement hâte d'acheter le bouquin de Gabriella, c'est exceptionnel. Non, mais en fait, On voilà. était à la librairie Mola, on en demandait, hein. Non, mais non, on m'a demandé le bouquin de eux deux et ils n'avaient pas Oh, de hésité. fou! Figurez-vous que le bouquin qu'ils ont écrit pour retracer leur carrière, qui est sorti en 2022, dont j'ai un exemplaire dédicacé chez moi, n'est plus édité. Voilà. Mais Ouais. tenez-vous prêts parce que Gabriella est en train de cook un livre et je pense que ça va être extrêmement intéressant. Mais oui, enfin, en fait, juste. En fait, quand tu combines ça avec l'effacement Hmm. de littéralement 20 ans de partenariat par Guillaume depuis ces derniers mois, en fait, et dont on Ouais. avait largement parlé dans notre épisode spécial, enfin, là, à un moment, c'est se foutre de la gueule du monde, quoi. Genre, Ouais. pardon, mais là, le programme est vraiment dans la vibe, dans l'énergie, dans l'histoire, parce que certes, le walking et le voguing, c'est pas la même chose, mais quand même, les histoires et les origines sont quand même très, très similaires. Et genre, ils savaient très... Enfin, et c'est Ah sûr qu'il y oui. a forcément qui a dit, ah, ça veut quand même être un peu similaire à ce que vous avez fait en 2022, ils l'ont fait quand même. Et c'est un programme qui a été champion olympique. Et genre là, enfin, je sais pas, enfin, franchement, il n'y a même pas volonté de créer un truc de nouveau, quoi. C'est genre juste Et reprendre c'est des ça, trucs qui ont déjà marché. Parce que leur walking était génial et moi, c'est une de mes rhythm dance préférées d'eux. moi Et je aussi. pense c'était une danse qui a été unanimement reconnue comme super bien et très novatrice. Enfin, vraiment, elle a été. Même, moi, je me rappelle de gens de la communauté qui n'étaient pas forcément très fans d'eux, mais globalement, tout le monde était assez d'accord pour dire que ce programme, il givait bien et il était vraiment cool. Et voilà, c'est juste reprendre une recette qui a déjà marché une fois. Il n'y a même pas d'effort de créer un truc de nouveau. Non, Enfin, voilà, ça me saoule. non, non, non. Et c'est très, très irrespectueux de la part de Gabi. Face, De la part de voilà, Guillaume. ils sont nés avant la honte. Ouais. Et Mais puis c'est un programme qui, de manière générale, marche pas comme on attendrait qu'il marche de la part d'un champion olympique. et Voilà. pourtant, les scores, moi j'ai hâte de voir quand même comment ils seront notés. Parce que donc, du coup, je sais plus quel challenger ils devaient faire, mais ils ont dû se retirer pour cette histoire du coup de Rhythm Dance pas valide. Oui, Du coup, on les a pas encore vus notés à l'international. c'est ça. Donc Ça va en être fait, intéressant de voir ce sera comment. Angers. Voilà. Ah, putain, oui, c'est vrai qu'on va les voir à Angers. Oh mon Dieu. Eh oui, on va voir Guillaume Cizeron sur la glace compétitive en l'an de grâce Et à cause de 2025. ça, on va pas voir le Papa Brissot, alors que j'aurais adoré voir le programme de cette année. Je sais plus, attends, je sais plus sur quoi il patine, mais je sais que c'est un banger. Et je me rappelle C'est plus. sur un medley, je crois, de I'm Blue et les Daft Punk. Mais Ah alors oui, attends, voilà, voilà. j'ai pas fini sur les deux autres là. Ok, Euh, vas-y, Parce que carrément. en fait, ils ont aussi un programme du coup libre. Ah, j'ai Euh, même pas vu. et par contre, bon, voilà, je sais, enfin, je vous ai dit qu'on savait quand même des fois quand on reconnaître un programme avec du potentiel. Et vous savez que je les porte pas du tout dans mon corps, mais alors vraiment pas du tout. Vraiment pas du tout. Et ça me fout en l'air de le dire, hein, mais c'est un programme qui marche. Et Ah, j'ai envie de dire, c'est un programme olympique. C'est-à-dire que c'est typiquement le genre de choses que les juges et que il le patine sur public quoi? va... Hein? C'est quoi leur musique? Je sais plus. Mais c'est un truc un peu lyrique, un peu... Ah, Ouais. très... voilà. Et ben, ça marche plutôt bien. Et ça a plutôt du potentiel. Et c'est quelque chose que le public auquel le public va être réceptif et auquel les juges vont être réceptifs. Donc, ça me fout en l'air de le dire. Mais la première fois que j'ai vu ce programme-là, je fais merde. euh, Ça peut faire podium. Alors après, dans quelle mesure ils peuvent performer? Mais c'est un programme potentiel au podium. Et ça me fout en l'air de le dire, hein. Attention. Mais Ouais. voilà. Mais en vrai, du coup, moi, ce qui m'attriste le plus dans tout ça, c'est évidemment que de voir que, en fait,
nos deux couples qui ont porté la danse sur glace pendant 4 ans, Evgenia Lopareva, Geoffrey Brissot et Loïcia Demougeot, Théo Le Mercier vont devoir se retrouver à se battre pour le deuxième spot, puisque bah, peut-être que du coup, Demougeot et Le Mercier vont, je ne sais pas si c'est une tendance qui va se confirmer dans les prochaines compétitions de ce rapprochement avec Lopareva Brissot, mais là, c'est vrai que du coup, si on en croit que les scores, c'est quand même assez proche. Non, je Euh, crois pas parce que je crois qu'ils ont fait une autre compétition après. Pardon. Enfin, les Masters sont pas forcément super bien passés pour l'Opari Fabricio. ouais. Bon, enfin, en tout cas, voilà. C'est notre top 3. On va voir. Bon, du coup, j'ai le seum de ne pas voir le Pavabrisso à Angers, mais bon, tant Alors pis. qu'ils ont un programme, surtout la rythme danse, assez fou. Vraiment, mais fou Ouais, du j'ai plus. hâte. Et vraiment, c'était eux qu'on attendait sur ce thème-là des années 90, parce qu'on savait que ça allait être pour eux, et ils ont absolument pas loupé le coche. Vraiment, Alors, c'est je me génial. permets un petit ajout, puisque nous sommes à la pointe de l'actu, en parlant de thèmes des années 90. J'en ai pas parlé tout à l'heure sur les programmes, mais ça vient de tomber que Piper Gilles et Paul Poirier patineront sur. Et alors là, vraiment, si vous me connaissez un petit peu, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais si vous connaissez un petit peu, vous savez que ça me fait plaisir, sur RuPaul, et notamment Supermodel, peut-être d'autres, mais en tout cas, ils ont fait un petit teasing avec Supermodel, et en disant clairement que ce serait leur danse rythmique. Alors, je sais pas si tout le monde a la rêve du coup, parce que c'est quand même. Enfin, c'est une chanson qui est très connue, mais quand même, c'est pas non plus un tube que tout le monde a en tête. Mais ça va. Genre, ça va être génial. Enfin, faites-moi confiance, ça va être génial. Je leur fais entièrement confiance pour performer ça du feu de Dieu. Et vraiment voir du RuPaul à Milan me fait extrêmement plaisir. Donc, Piper et Paul, merci pour les travaux. Merci pour ce service rendu à la nation À la, rouge, j'ai envie de dire. à la Et nation canadienne. ouais, nation canadienne, nation, le lobby LGBT vous remercie fortement de... The girls and the gays. Attendez. The girls and the gays. Voilà! Je suis à deux doigts de l'emmener. J'ai regardé, à Milan, on n'a pas le droit d'emmener d'autres drapeaux que les drapeaux nationaux. Du coup, je peux pas amener ça pour Kevin. J'aurais pu faire ça pour Kevin. Voilà. Bon, tant pis. Ouais, non, non, j'ai trop hâte. Voilà. C'était juste ma petite incursion, Mais tu as bien raison. mon petit point d'actualité, Tu finalement. as bien raison. Tu as bien raison. Est-ce qu'on passerait pas sur le Chinese Nebelhorn? Passons sur Chinese Bellhorn, qui là aussi Allons-y. était en fait super attendu puisque ça sonne en fait, ça signe le retour des Russes dans la compétition. Je pense qu'on a déjà assez parlé de pourquoi c'est problématique les Russes, donc on va se concentrer plutôt sur Zélie qui bug. Ah non, c'est bon, elle est là. Non. Non, je vraiment, non, j'ai juste pas bougé. Tu Pardon. enlèves pas ça, s'il te plaît. Mais du coup, du coup, on va se concentrer surtout sur les performances. Oui. Euh, alors, Euh, les on Russes commence en par quoi? individuel sont arrivés à la première place. Donc Ouais, c'est donc chez les Petre Gumenik chez les hommes et chez les femmes, son nom m'échappe, mais Adelina Adelia Petrosian. Petrosian. Alors Petrosian. que dire sur les deux alors bon. Je ne peux m'empêcher d'être un petit peu, tu vois, de sourire un petit peu en coin, parce que les fans inconditionnels des Russes, aveuglés par les Ultra C et les quads et tout, nous ont survendu Adelia Petrosian comme écrasant toute concurrence, que Kaori Sakamoto, enfin, personne ne serait à sa cheville. Bon, ben on se calme. Je sais plus c'est quoi son 209. score. Combien? 209. Bon, 209, en sachant que Gubanova a fait sa compétition annuelle de l'année où elle ne floppe pas, donc elle a fait 206. Et Loena Hendrix, la grande Loena Hendrix, enfin de retour, a fait 204. Voilà. Donc on est quand même en 5 points. 209, c'est un bon score. oui, c'est C'est pas ça. imbattable. C'est voilà, c'est ça en fait. Bon, 209, ça reste un bon score, mais on n'est pas sur voilà la Delia Petrosian qui roule, qui écrase tout le monde. Enfin voilà, on est sur en fait une concurrente bah, tout à fait dans les normes du champ actuel.
Écoutez, on verra bien comment ça évolue. Peut-être que c'était une performance et que, bah, en fait, à la prochaine, à savoir les Jeux Olympiques, va tout déchirer. Il faut quand même dire aussi qu'il y a beaucoup de pression sur cette jeune. On rappelle hein, excusez-moi, mais allez vous faire foutre tous ceux qui pensent que le sport n'est pas politique. Le sport est par essence même, les Jeux Olympiques sont par essence même politiques. Tout à fait. Donc on a en fait le poids du pays et tout ce que ça implique sur les épaules de cette jeune de 18 ans. Donc il faut quand même souligner ça et en fait ça a toujours été un peu le problème de faire porter tant de responsabilités sur sur les épaules de jeunes filles. Donc voilà. Oui, donc du coup, on va quand même juste dire un mot sur la suite du classement. Dans les gros noms qui participaient à cette compétition, on avait surtout Anastasia Gubanova, après sa 28e place aux mondiaux, souvenez-vous, qui prend la deuxième place, qui fait le job, qui récupère le quota, tout va bien. Loena Hendricks, le grand retour de Loena Hendricks, 204 points pour un retour, j'appelle ça une mission remplie. Elle chope ce deuxième Bah, quota pour la Belgique. c'est un retour, mais des enfers. Ah bah, On vraiment. parle de. Enfin, elle a été opérée il y a seulement quelques mois. Elle a subi une rééducation ultra rapide. Et là, eh ben, elle décroche un quota olympique à 204 points pour un retour de sa première compétition. Elle a pas patiné depuis au Je moins crois, un an et demi, en fait. Elle a pas fait de compétition depuis un an et demi. mais en vrai, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire cette saison, si elle va être capable d'être un contender sérieux pour les médailles mondiales. J'ai hâte de voir ça, mais clairement, ça fait plaisir de la revoir. Et dans les autres personnes auront eu un contact. Alors, on a Victoria Safonova, et je me demande si elle n'est pas biélorusse, parce elle est listée en athlète neutre, Oui. mais normalement, il n'y a qu'un seul athlète par pays, donc ça doit être, j'imagine, une biélorusse. Je crois, oui. Euh, et on a, ah bah évidemment, ça a bugué, donc je n'ai pas la cinquième personne, Mais c'est une chinoise, je crois. C'est une jeune mais chinoise qui a réussi à. c'est des gens qu'on connaît moins. C'est des gens qu'on connaît moins. Voilà, c'était vraiment les trois gros noms qu'on attendait de voir chez les femmes. Et du coup, chez les hommes, peut-être on peut également aussi, puisqu'on on a parlé de Petr Gumenik, et attends, pause 2 minutes parce que vraiment le site ne charge pas là. Et du Bah, coup, je n'arrive pas à voir. moi je peux parler de Petr Gumenet, y a pas de souci. Ok, alors Euh, attends, je relance sur les hommes. Ça marche. Et du coup, pour revenir chez les hommes, vu qu'on on parlait déjà du coup de Petr Gumenik qui donc s'impose sur cette compétition et récupère le quota également pour les athlètes neutres. Si tu avais Petr, un petit mot. Petr Gumenik, il avait pas mal brillé en junior. Et là, en fait, on suit un peu le même schéma que sur Adalia Petrosian. C'est quelqu'un à qui, enfin, on a beaucoup loué ses louanges, enfin, compté ses louanges, excusez-moi, sur les pro-russes, on va dire, sur les fans de Russie. Il y a eu beaucoup d'éloges à son égard. Donc, on savait pas dans quelle mesure où le placer, tout ça. Et j'avoue que j'étais un petit peu surprise, un petit peu, en tout cas, me dire, ah, il peut être un concurrent un petit peu, voilà. Quand il avait tapé à plus de 90 au short, après ça, enfin, le libre a été un petit peu plus compliqué, voilà. Enfin, il a pas une technique de fou, je trouve. Il a une bonne artistique. Ça, c'est un truc que les hommes russes auront toujours. C'est une bonne artistique. Et ça, on peut compter sur eux. Ça m'a fait plaisir de les revoir, de revoir un russe homme. Vous m'entendrez pas dire ça chez les femmes, hein. Ça m'a fait Tu plaisir de m'étonnes. revoir un russe chez les hommes parce qu'ils ont toujours eu une artistique de fou. Je me demande pas s'il travaille pas avec Mikhail Kolyada. Il faudrait que je regarde. Je sais plus, mais j'ai pas envie de dire de conneries. Mais les Russes ont toujours eu une très bonne artistique. Par contre, bah, ce sont des Russes, ils n'ont pas une bonne technique, à part Mikhail Kolyada, bien évidemment. Et donc, bah, là, ça a pas loupé. On est sur un score un peu plus équilibré, on va dire. Mais je ne pense pas voir Petr comme. euh, euh, À 260, à 262 points, non. ouais, voilà, c'est ça. Disons les choses. Le Euh, podium olympique est un peu loin. Voilà. ah bah le podium olympique est un peu lent. Du coup, en deuxième position, nous avions le coréen. Alors, je pense que je vais très mal prononcer. C'est Yoon Young Kim. Kim.
Je Kim. pense que ça se dit Dis Kim, Kim. voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Non, mais peut en avoir plusieurs des Kim. Et en troisième Tout à fait. position, on a quelqu'un qui, je pense, beaucoup de gens sont contents de voir, c'est Donovan Carrillo, Ça fait qui va plaisir, ça fait passer plaisir. ce quota. Et du coup, il faut quand même qu'on dise un petit mot pour notre Français François Pitot, qui était troisième après le programme court et qui malheureusement a raté son livre, termine 11e du livre et septième au général, donc c'est trop juste pour les quotas. Donc il n'y aura pas de troisième quota homme, il n'y aura pas de troisième quota homme, tout simplement, au JO. On peut quand même saluer la performance de François Pitot. Oui, bah non, mais en vrai, peut-être, honnêtement, peut-être qu'il aurait fallu envoyer Luc parce que peut-être que la pression Oui, était trop forte, mais après, pardon, excusez-moi, j'adore François. Attention, je suis peut-être la première ici à le défendre, mais je suis aussi la première à défendre Luc. Pour moi, c'était à Luc à qui revenait cette place au Nebelhorn. Je sais pas dans quelle mesure Luc aurait pu oui, assumer, on saura mais jamais. On saura jamais. Mais voilà. en tout cas, ce qui est frustrant, c'est qu'il y avait de la place pour se qualifier parce que tu regardes les scores quand même, le cinquième est à 216 points. Enfin, Oui, voilà. il y avait il y avait de la place pour se qualifier, donc c'est dommage. Mais bon, voilà. Du coup, bon, voilà, chez les hommes, il n'y aura pas trop de suspense hein, côté français pour savoir qui seront nos représentants. Hein. Ce sera très, très, très probablement Adam et Kevin. Mais voilà, c'est dommage pour Luc et François qui perdent. Enfin, surtout pour Luc, en soi, François aura d'autres occasions d'aller au JO, je C'est pense. ça. Donc, Pour Luc, c'est vrai que je sais plus quel âge ouais. il a, mais bon, ça va peut-être un peu compliqué. Je sais pas s'il poussera jusqu'au JO 2030, mais bon, Ça peut, à je sais voir. pas. Et bah, du coup, ça me fait une très belle transition en termes de déconvenue française en passant sur les couples, du coup, parce que là c'est encore pire, parce qu'autant, bon, François Pitot, il n'y avait pas d'espoir, mais alors là, les Kovalev, Aïe, aïe, aïe. quatrième, voilà. Une place du quota, c'est Aïe, 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 des aïe, 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 Chinois aïe. qui gagnent. Alors, oula, je vais très mal le prononcer aussi, mais Jiaxuan Zhang et Yang Yuang. On a ensuite des Arméniens, Karina Akopova, Nikita Manin, sûrement, et des Japonais, Yuna Nagaoka et Sumitada Moriguchi. Voilà. Là aussi, on avait des bonnes raisons d'y croire parce qu'ils étaient deuxième après le cours, donc on y croyait. Et voilà, à nouveau, cinquième du libre et voilà, et c'était finito quoi. Ça arrive, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage et du coup, on n'aura pas de couple français, mais nous serons quand même normalement dans l'épreuve par équipe puisque Oui. pour être dans l'épreuve par équipe, il faut être genre dans le top 10 des Aux Jeux nations Olympiques, hein, ISU. on parle, Voilà, bien oui, aux Jeux évidemment. Olympiques. Et il faut avoir qualifié trois athlètes sur quatre, enfin, il faut avoir trois quotas sur quatre sur les épreuves individuelles, et du coup, ça on a. Parce que pour préciser, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cela, aux Jeux Olympiques depuis Sochi 2014, il y a une compétition supplémentaire dans le patinage artistique. Donc il y a les catégories classiques, celles qu'on connaît, et puis il y a une compétition par équipe où là, bah, comme son nom l'indique, c'est un peu un World Team Trophy olympique. C'est un World Team Trophy, mais juste au lieu au World Team Trophy où il y a deux hommes et deux femmes, là, il y a juste un homme et une femme. C'est une personne Voilà, par catégorie. Et après, c'est le même système de points, et voilà. voilà, Un petit mot sur la danse pour terminer. Très logiquement, c'est les Lituaniens Alison Reed et Solus Ambrulevicius. c'est ça. C'est très logique qu'ils gagnent puisqu'ils avaient une grosse déconvenue au mondiaux où ils s'étaient pas qualifiés pour la danse libre. Et là, ils ont eu, je crois que c'est bon, tout le monde a sa nationalité. Je crois qu'Alison Reed a eu sa nationalité lituanienne, il était temps. Ils ont leur quota, ils ont la Voilà. nationalité. Normalement, ils devraient être au C'est jeu. bon. On a ensuite Holly Harris et Jason Chan, les Australiens, et enfin un couple espagnol. Donc il y aura un deuxième quota espagnol, je pense que c'est le deuxième, avec Sofia Val et Oui, Asaf Kakimov. c'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà les résultats. Donc bon, c'est vrai que pour les Français, du coup, compétition un peu compliquée, puisqu'on avait quand même deux vraies chances de se qualifier, et ces deux chances qui ne se sont pas passées. Écoutez, ma foi, nous aurons quand même une belle équipe de France, mais c'est dommage. Je te propose de passer à la prochaine compétition, Eh bien oui, très à rapidement parce qu'il nous savoir reste Angers parce que j'ai 2025. j'ai examen demain, donc on va faire ça très rapidement. Mais oui, tout à fait. Les Petite Grands Prix preview, commencent la semaine en prochaine. fait, petite preview de Alors, on en a Angers. déjà quand même pas mal parlé dans notre épisode de cet été. Allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Mais oui, vas-y si tu veux dire un petit mot rapidement.
Oui, bah, comme on en a déjà pas mal parlé, on va plutôt, je pense peut-être dire un petit peu nos attentes. Je sais pas, ça peut être. Et ben alors moi mes attentes c'est voir tous les programmes, voilà. Non, 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 mais moi j'ai des grosses attentes vis-à-vis. Bah, Adam, déjà, quand même, j'ai hâte de voir ses programmes. J'ai très hâte de voir Kaori Sakamoto en live. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu Kaori en live. Donc j'avais vu Wakaba à je ne sais plus quel Grand Prix de France. Il Je y a crois 2 ans. 2023. Ouais, Ouais, voilà. C'est ça. Mais Kaori, je me demande, je pense, je l'avais vu en 2019. Programme Matrix tard à l'époque. Donc ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Donc j'ai vraiment très très hâte. En plus, le plateau féminin est vraiment Gucci. ouais, ouais, Euh, Et après, j'avoue que je ne me souviens plus du plateau. Moi, c'est vraiment mes deux grosses attentes. Et bah, il y a Ilia, je crois. ouais. Euh, Oui, c'est ça, il y a. En fait, dans chaque catégorie, le plateau est fou et complètement Ouais, deg. bah, Parce que on là, à l'avait l'heure où dit. on parle, il y a encore 2-3 jours, il devait y avoir Lina Petrokina chez les femmes, donc championne d'Europe en titre. Elle a été contrainte de déclarer forfait, donc dommage. Mais elle est remplacée par Jia Shin. Haut niveau, ça Excusez-nous aussi. du peu. Pour, Ouais. pour ceux qui ne seraient pas familiers de Yashin, on parle en fait de la concurrente de Mao Shimada en junior. C'est une Coréenne qui est très 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 prometteuse. Ouais, ouais. Donc là en fait on va assister je crois à sa première grosse compétition senior. Et Ouais, non. j'ai très hâte de On voir va, ce que c'est. on va vraiment se régaler sur ce Grand Prix d'Angers. Toi, c'est quoi ceux que tu as envie de voir? C'est qui les gens que tu attends le plus? Un duel Ilia-Adam, comme il y a Ah deux bah, ans justement ah, à Angers, exceptionnel. ça va être très intéressant. Euh, Globalement, en fait, plus ou moins tout le plateau masculin parce qu'on mange vraiment très très bien. Hein. On a Mireille Selevko, on a Luke Economides, on a Kao Miura. On a Kao Miura. Je pense que le podium peut se faire là avec Ilia, Adam, Kao, il y a Lucas, Bridgegi éventuellement. Ça peut être Ah, intéressant de mais voir. on va bien Un, manger. voilà, peut-être un, voilà, peut-être, voilà. C'est assez chargé. Pareil chez les femmes, on a parlé de Yashin, il y aura Tim, il y aura Kaori Sakamoto. Moi, ça fait depuis Il y a 2022 que. Il Isabeau Levito y a aussi. Isabeau Levito. Moi, Kaori, je ne l'ai pas vu depuis 2022 en compétition, mais sinon, je l'avais vu au gala à Montréal. Et voilà, il y aura Rion Sumiyoshi, il y aura Yongyu, enfin, c'est assez fou. En Pairs, il y aura les Japonais, Miura, Kiara. Je les ai jamais vus en vrai. Ça aussi, je suis très hype de les voir en vrai. Miura Kiara, parce Donc, que quand même, je les aime beaucoup. puis voilà, pareil, Fir Gibson pour la danse sur glace. Euh, bon, enfin, Il y a Guignard Fabry, non, aussi. oui, c'est ça. Oh, oui, Il y a j'ai sous toujours les ce yeux, donc. duel-là. Ouais. Et Donc puis, bah, évidemment, voilà. Fournier Baudry, saison. Mais c'est vrai que Miura Kiara, je les ai oubliés de citer. C'est aussi des gens que j'ai jamais vus en vrai et que j'ai très hâte de voir. Donc voilà. Venez nous voir à Venez Angers. nous voir. La De ouf. compétition va être folle. On vous fera plein de trucs, plein de vidéos là-bas. Ça va être super. Ouais, venez nous voir, venez faire des petites interventions pour l'épisode de review. Normalement, on pourra enregistrer la review le dimanche après-midi toutes les deux directement. Donc vous aurez à nouveau un épisode où on sera toutes les deux là. Et puis évidemment, on inclura nos vidéos. On va peut-être essayer de se filmer un petit peu pendant les programmes, avoir nos réactions. Voilà, un petit peu rendre le truc un peu sympa avec nos insides finalement d'Angers. Mais voilà, en tout cas, j'ai très hâte qu'on se revoie la semaine prochaine et qu'on se revoie pour ça. Genre, Ça va être trop voilà, bien. ça va être génial. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, bah, on vous dit à très bientôt. À la semaine Peut-être à la semaine prochaine! prochaine. À À la la semaine semaine prochaine! prochaine! Allez, bisous! Bon Grand Prix à tous!